Alors, quelles ont été les différentes étapes de cette de notre étude par rapport à la circulation de bolos? Alors, la première étape, donc, c'est début 2006, une phase qu'on appelait la phase 0, qui est une phase exploratoire, c'est-à-dire premiers entretiens et observations. Donc, qui a consisté je l'ai entendu donc auprès des jeunes de Garges-les-Gonesse, qui était un groupe de filles d'origine malienne, donc qui tout de suite, donc elle le prononçait plutôt Boros, enfin je ne sais pas le faire, mais c'est entre un re et un le, hein, elle roulait. Et elles m'ont dit, je vous le dis tout de suite, que pour elles, c'était donc le pigeon, parce que en soninké, bolé veut dire le pigeon. Donc bolé et bolos, suffixation en os. Donc c'est, quand je leur ai demandé qu'est-ce que ça veut dire, ils m'ont dit c'est le pigeon, c'est bolé en soninké, donc c'est celui qui se fait arnaquer. Donc c'est là que ça commence à nous intéresser. On a trouvé des relevés médiatiques, alors un relevé en particulier d'un article de Luc Bronner à la suite des émeutes de fin 2005, donc un relevé médiatique dans Le Monde en particulier, qui justement expliquait que le bolos c'était celui qui se faisait arnaquer et c'était aussi le blanc, d'où aussi un relevé du sociologue Michel Kokoreff dans ce sens-là à cette époque-là. Et, j'ai oublié du coup, voilà, je ne me souvenais plus que j'avais oublié un petit... Et aussi des relevés dans les chansons de rap. Hein, ça, c'est le dernier point que j'ai oublié d'ajouter. Donc, avec une base de données, en fait, qui se situe à l'université Mazari de Brno, qui consiste, ça s'appelle le Rap Corps, en fait, corpus de rap, c'est-à-dire que les étudiants de ma collègue Alena travaillent à recenser diverses chansons de rap depuis les années 2000, donc ça nous permet d'avoir différentes attestations également de bolos. Ça, c'est plutôt en cours, hein, mais donc c'est la suite un petit peu de l'étude. La phase 1. Donc, elle a constitué une phase de pré-test quantitative qui s'est déroulée donc, en 2008, dans laquelle on a pu recueillir à peu près 233, enfin, donc 200, à peu près 200 réponses d'étudiants et de réseaux. Alors, comment on procède? Parce que ça, c'est vraiment la grande question. Je vais y revenir aussi avec les étapes de la méthodologie. Donc, au départ, la phase 0, c'était plutôt, ça a consisté à quelques entretiens auprès des jeunes. Et puis, pour étudier cette circulation, on va le voir par la suite, ça consiste, il y a beaucoup aussi d'inconvénients, mais on a décidé de fonctionner par questionnaire pour justement voir comment ce mot circulait. Donc, on a bâti un premier questionnaire qu'on a fait circuler auprès de nos réseaux, c'est-à-dire donc Paris, Amiens, Nice, vous allez le voir par la suite, donc auprès de nos réseaux d'étudiants et de collègues assez proches. Et donc, on a pu avoir une première idée qui nous a motivés, on va dire, pour continuer, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. Et la première conclusion, c'était que bolos était peu connu en dehors de son bastion traditionnel, c'est-à-dire les jeunes des quartiers de la région parisienne. Et que dès qu'on sortait de cette phase, on va dire, préadolescente, adolescente et jeunes des banlieues, on va dire, même pas Paris, mais plutôt des banlieues, les résultats étaient beaucoup moins, enfin les jeunes, ou moins jeunes, le connaissaient beaucoup moins. Donc, il y a des avantages de la version papier, on va le revoir par la suite. En tout cas, là, pour l'instant, c'était une version papier avec soit nous en présentiel, soit des collègues proches qui ont distribué auprès de leurs étudiants. La phase 2, alors, est plus complexe, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à cette époque, quand on a commencé à avoir les premiers résultats, donc c'était en 2007-2008, on s'est retrouvé avec l'envie de diffuser plus largement le questionnaire, mais ça devenait compliqué au niveau de la version papier. Donc, il s'est trouvé qu'on était à un colloque toutes les deux et qu'on a eu beaucoup de promesses en fait, de collègues, mais venus des quatre coins de France et même de l'étranger, de diffuser ce questionnaire. Donc, il a été décidé, avec tous les problèmes que ça peut poser, de mettre en place un questionnaire en ligne, qui était la réplique du questionnaire papier, et on a pu récolter environ, on va dire, voilà, c'est noté 371 réponses en quelques mois. Donc là, les premiers résultats, parce qu'il va y en avoir d'autres, c'est 1204 réponses en fait, hein, qui en 11 mois, qui ont permis d'avoir déjà vraiment une idée assez précise de sa diffusion. Enfin, la phase 3, il y aura aussi une phase 4, mais bon, la phase 3 pour l'instant,
on a affiné et donc on a fait passer des questionnaires, donc toujours le même principe, mais il y a certaines questions qui ont été affinées et surtout on a adopté comme méthodologie le fait de faire passer des questionnaires au même public tous les ans. Donc, alors après il y a certaines villes qui n'ont pas pu se faire, mais en tout cas très régulièrement, donc tous les ans ou même tous les 6 mois, ça dépend un peu des possibilités, mais à Créteil, à Paris, à Compiègne et à Nice, pour voir s'il y allait y avoir une évolution. On a fait également à Nice quelques entretiens auprès des jeunes, mais c'était assez complexe, on va dire. Hein. Bon, c'est quelque chose qui est affiné. Et ça, on le verra dans la phase 4, la suivi des évolutions médiatiques. Donc ça, je passe très vite, mais ça me semble important quand même, parce que là, on est vraiment dans un séminaire de linguistique. Donc, bon, pourquoi, par rapport à la méthode du questionnaire en ligne, on a fait un article là-dessus. Donc, pour résumer rapidement, on sait qu'il y a des faiblesses au questionnaire, hein, particulièrement au questionnaire en ligne. Donc, je dis rapidement, donc, bon, la force, c'est qu'il y a une saisie automatique, bien sûr, qu'on a pu gagner sur la provenance géographique, et on a essayé de... Alors ça, bon, on le fait en République tchèque, bien qu'en France, ça ne soit pas tellement... mais enfin, on a quand même regardé un petit peu pour que ça ne soit pas, entre guillemets, du n'importe quoi. On a demandé aux personnes à chaque fois par quel contact, par quel biais ils avaient eu l'information de ce questionnaire. Donc on a pu voir quand même un petit peu les réseaux, hein, qui avaient donné l'adresse. Et puis on a regardé un petit peu les adresses IP, qui n'est pas sans la même personne qu'on voit 100 fois en faisant n'importe quoi. Donc bon, on a essayé de maîtriser au mieux. Les faiblesses, bien sûr, c'est l'absence du chercheur, de la spontanéité des réactions, et puis bien évidemment il a fallu après aller revoir les différentes catégories, en particulier. Donc, alors nous, quand on met oui A, ça veut dire je le connais activement, hein, oui A, et oui P, ça veut dire oui je le connais mais passivement, c'est-à-dire je sais, je l'ai déjà entendu et je crois que cela signifie, mais je ne l'emploie pas, hein, c'est ça l'idée. Donc en fait on leur demande de cocher oui A, oui P et non, et puis après à chaque fois de nous donner le sémantisme et puis d'autres questions qu'on va voir par la suite. Donc, il a fallu bien évidemment tout vérifier à la main, d'autant qu'il y a eu des erreurs. Bolo, c'est un jeu de quilles au Canada. Après, alors ça, erreur très très fréquente, mais qui se comprend forcément. Une des faiblesses également, c'est que quand on écrit bolos, on ne le prononce pas. Donc, la plupart des certaines personnes qui ne le connaissent pas vont lire bolo, donc pensent au spaghetti bolognaise. Donc voilà, donc du coup, disent oui, je le connais, c'est l'apocope de Bolo bolognaise. Donc les menaces, donc il faut faire attention, voilà, à ne pas, ça particulièrement avec mes étudiants tous les ans, etc. Il faut pas ne pas abuser de ce type d'enquête. Le paradoxe de l'observateur, ça je laisse pour l'instant, je vais en parler par la suite, mais c'est sûr que plus on enquête et plus on a le risque de faire connaître ce mot indirectement et d'influencer sur les réponses. Hein, ça, bon, d'autant que, comme je vais vous l'expliquer par la suite, il y a eu un petit effet médiatique là dernièrement, donc c'est pire, on va dire. Bon, et puis des problèmes déontologiques là qu'on commence à arriver à voir un peu plus... bon, il faut évidemment, alors ça on le savait, il faut évidemment pas, surtout pour les étudiants, que le questionnaire soit trop long, parce que ça décourage, donc il faut faire très attention à ça, puisque du coup, souvent, on a des réponses très intéressantes au début, puis plus ça va, plus c'est difficile. Mais contrairement, enfin, on a eu aussi l'effet inverse, où finalement, quand on a posé le questionnaire en ligne, comme on n'avait posé que ça, c'est-à-dire connaissez-vous Bolos, alors oui, activement, oui, passivement, non. Et si vous ne le connaissez pas, c'est fini. Donc, il y a plein de gens qui se sont connectés, qui oh, ça m'intéresse, qui étaient intéressés, je vais faire une enquête sur la langue des jeunes. Non, merci.